qui, eux, font une avancée extraordinaire. Comment je peux résoudre l'équation de Schrödinger pour un système multiple d'électrons. L'un pour les solides, Walter Kohn, et John Pople pour les molécules. L'un pour, parce que quelle est la différence entre un physicien et un chimiste? Un chimiste s'intéresse aux molécules, un physicien s'intéresse aux atomes. C'est ça la différence entre un chimiste et un physicien. Le chimiste, c'est la molécule qui l'intéresse, et le physicien, c'est l'atome qui l'intéresse. Donc, un a mis en place des techniques, et ce qu'on appelle la fonctionnelle de la densité. Comme a développé la fonctionnelle de la densité. Densité fonctionnelle théorique, la DFT, qui permet de résoudre l'équation de Schrödinger pour des systèmes multiples pour le solide. Et donc, John Pople a utilisé la DFT pour résoudre les problèmes quantiques pour les molécules. Donc, 1998, vous voyez, depuis quand? Depuis 1930, il n'y a eu rien jusqu'à 1998, c'est-à-dire l'application de la mécanique quantique aux solides et aux molécules. Retenez ces deux noms, Walter Kohn et John Pople. Alors, revenons donc au problème. L'humanité est en danger aujourd'hui. Pourquoi l'humanité est en danger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les crises dans cette humanité. Les feux de forêt deviennent de plus en plus importants. Les inondations deviennent de plus en plus importantes. La famine qui guette l'humanité. Il n'y a plus d'eau. Il y a le déplacement, la pauvreté, la misère, le déplacement de population. Donc, il y a danger. Deuxièmement, plus la technologie avance, plus il y a des accidents industriels. Pourquoi? Parce que l'homme s'est trompé dans la réalisation de certaines choses. Et donc, il faut apprendre de nos erreurs. L'homme est obligé d'apprendre de ses erreurs, de toutes ces catastrophes qui arrivent dans ce monde-là. Donc, la science est là pour résoudre ces problèmes, pour trouver des solutions à ces problèmes. Soit des solutions de l'humanité, c'est-à-dire comment combler le problème de la famine, comment combler le problème des incendies, comment combler le problème des changements climatiques. Donc c'est en faisant de la science. Et donc la science a évolué par des paradigmes. La première fois, l'homme, quand il a voulu développer de la science, c'était basé sur l'observation. Observer. Et à partir de l'observation, il en déduisait des phénomènes. Ensuite, l'homme, quand il a observé, il a vu des choses qui se répètent. Il a dit, tiens, est-ce que ce phénomène, je ne peux pas le mathématiser? Le lui donner sous forme d'une équation. Donc, le deuxième paradigme, à l'observation, à l'expérience, on a ajouté la théorie. Donc, la science se faisait soit par des théories, soit par des expériences. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de l'ordinateur. L'avènement de l'ordinateur, l'homme s'est dit, alors pourquoi pas ne pas faire tout ce que je fais sur un ordinateur. Donc il a commencé à introduire la modélisation et la simulation. Et donc la science a évolué sur ce troisième paradigme. Nous sommes aujourd'hui, d'accord? Et donc avant quelques années auparavant, la science évoluait soit sur l'expérience, soit sur des théories, soit sur le soutien d'un ordinateur pour faire de la modélisation et de la simulation. Je ne vais pas encore en faire le quatrième paradigme, parce que nous sommes sur le quatrième paradigme aujourd'hui. Alors, c'est quand on développe un matériau ou une molécule dans un laboratoire et que cette molécule a des propriétés intéressantes, que ce soit comme un nouveau médicament à propriétés intéressantes pour son utilisation. On a remarqué entre la date de la découverte au niveau du laboratoire et la date de sa commercialisation, 18 ans passent. Ça veut dire qu'une molécule qui est découverte aujourd'hui dans un laboratoire, on sait qu'elle est pleine de cancer, pour qu'elle soit commercialisée, ça lui prend 18 ans. Parce qu'il y a des tests à faire, d'accord? Des tests d'accréditation de cette molécule.
qui passe par un processus. C'est très long. Et l'humanité se dégrade plus rapidement que la vitesse avec laquelle on découvre des solutions pour résoudre ces problèmes. Donc la science est incapable de résoudre les problèmes parce que la vitesse avec laquelle elle se développe est très lente par rapport à la vitesse avec laquelle elle se dégrade. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'innovation. Il faut que l'on trouve quelque chose qui va apporter une innovation de rupture et non pas une innovation incrémentale. Parce que nous ne faisons que de l'innovation incrémentale. On améliore quelque chose. Il nous faut de la rupture, quelque chose de complètement nouveau. Et quand on fait des tableaux de Mendeleïev, c'est les éléments du tableau de Mendeleïev. C'est ça la référence. On combine soit deux éléments, on combine 3, on combine 4, on combine 5, et un matériau devient intéressant. C'est après un bon matériau qui peut avoir des propriétés intéressantes, c'est au moins allier 6 ou 7 matériaux ensemble. Alors, pourquoi? Comme je dis, notre connaissance aujourd'hui est limitée. L'homme a remarqué à 100%, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à combiner deux éléments, jusqu'à présent, on a pu trouver expérimentalement pas plus de 4000 matériaux. Donc, alors qu'il existe beaucoup